Shalom à vous, papa. Shalom, mon fils. Déjà, nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, la raison de notre venue ici, c'est que certaines personnes ont soulevé des polémiques, soit des questions, des préoccupations que nous voulons que vous puissiez nous éclairer dessus. À savoir, nous avons 4 questions. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une seule question, qui est la suivante. Vu que Dieu a tout créé, serait-ce lui qui a aussi créé le mal? C'est une très bonne question qui ressort en philosophie, en psychologie et même en sociologie. Les gens se posent la question. Et Satan aujourd'hui, parce que nous sommes dans le cadre religieux, Satan aujourd'hui se sert de cette question, de cette interrogation, de cette incompréhension et de ce gros malentendu pour s'appuyer et pour dire que justement soit Dieu n'existe pas ou soit si Dieu existe, il est méchant puisqu'il a créé le mal. Mais laissez-moi vous dire, même en parlant de Satan, qu'avant qu'il ne devienne Satan, il était d'abord Lucifer. Dieu a créé Lucifer, mais le mal a créé Satan. Je m'explique? Comment? Ok. Est-ce que vous savez que lorsque tu retires une eau chaude du feu et que tu éteins le feu en bas, lorsque cette eau-là tiédit, lorsqu'elle refroidit, tu n'as pas créé le refroidissement. Yes. Tu n'as pas créé sa tiédeur. Amen ou pas amen? Amen. Jésus a dit que si tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Pourquoi? Parce que là maintenant tu sors de mes manifestations. Yes. Tu n'es pas froid comme moi je pourrais être froid peut-être. Tu n'es ni chaud comme je pourrais être chaud. Yes. Tu deviens tiède. Cette tiédeur là, Yes. c'est l'absence de Dieu en quelqu'un. Yes. Et l'absence de Dieu en quelqu'un a créé maintenant un mot qu'on appelle le mal. Yes. En réalité, le mal n'est pas un élément existant. Yes. Parce qu'il y a une différence entre être et exister. Yes. Par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que le chiffre 0 n'existe pas. Ce qui existe, c'est le chiffre 1. 0, c'est le néant. Yes. On ne peut pas donner une existence à ce qui n'existe pas. Yes. Sinon, par exemple, montre-moi 0 doigt. Comment tu me montres 0 doigt? Comment tu me montres 0 franc? Est-ce que vous comprenez? Yes. Mais le chiffre 0, c'est l'absence d'éléments. Le néant, c'est l'absence d'existence. Et le mal, c'est l'absence de Dieu. Yes. À votre corps, prophète. Certains ont posé la question à Einstein pour dire que Dieu a créé le mal. Il a dit non, monsieur le professeur. Yes. Le froid est l'absence de la chaleur. De la chaleur. La chaleur, elle existe. Car notre Dieu est un feu dévorant. Il a présenté la chaleur. Il dit, le noir, les ténèbres sont l'absence de la lumière. La lumière, elle existe. Mais les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres sont. J'aimerais poser la question à notre très cher présentateur Yes. et à notre cher public. Tu peux provoquer ta présence quelque part, tout simplement en venant, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu peux provoquer ton absence? Est-ce que tu peux dire que ton absence existe? Non. Mon fils s'appelle Jean-Marc, notre cher présentateur d'aujourd'hui, Effectivement. que je salue d'ailleurs, et qui chante dans mes oreilles. Il a dit, est-ce que c'est Dieu qui a créé le mal? Donc, on suppose que le mal est une création. Yes. Pourtant, le mal n'est pas une création. Le mal respecte ce qu'on appelle la loi de l'ombre. L'ombre n'est pas une création. L'ombre apparaît lorsque le soleil apparaît. L'ombre disparaît quand le soleil disparaît. En réalité, l'ombre apparaît là où le soleil n'apparaît pas. Parce que quand le soleil apparaît sur une surface, l'ombre apparaît derrière cette lumière-là, Wow. là, sur l'endroit où la lumière n'éclaire pas. En Yes. d'autres termes, lorsque Dieu dégage sa création, Yes. toute création qui renie la présence de Dieu accepte le mal. Le mal n'est pas en réalité une création volontaire de Dieu, mais le mal est une conséquence de son absence quelque part. Wow. Parce que même quand Dieu est omniprésent, il ne manifeste pas sa présence partout. Laissez-moi vous dire une chose. Vous connaissez l'eau, n'est-ce pas? Yes. Et vous connaissez le vent. Est-ce que vous savez que l'eau c'est le vent, mais sous une autre forme? L'eau c'est le vent, mais sous la forme physique et visible. L'eau c'est le vent qu'on peut toucher, parce qu'on parle d'atomes d'hydrogène et d'oxygène. L'hydrogène est un gaz et l'oxygène est aussi un gaz. Ça veut dire que l'eau que tu bois là, en réalité c'est cette même eau que tu respires lorsqu'elle est sous la forme d'hydrogène, non, d'oxygène. Amen ou pas amen? Amen. Mais comment se fait-il que
Cette eau, qui est en fait un gaz, donc du vent, donc de l'air, elle est visible et l'air, lui, il est invisible. C'est ainsi que Jésus a dit qu'il est sorti du Père. Jésus-Christ était visible devant nous, on pouvait le voir. La présence manifeste de Dieu. Mais il est sorti du Père. Le Père, c'est la dimension invisible et immatérielle. Lorsque l'apôtre Paul dit que Dieu habite une lumière inaccessible, on parle de la dimension du Père. C'est pourquoi quand Jésus a dit je retourne vers le Père, il a disparu dans l'atmosphère, on ne l'a plus revu. Et c'est là qu'il a dit maintenant, l'Esprit va venir vers vous. Parce que lorsqu'on parle de la dimension du Père, on parle de la dimension de l'invisible. Et quand Dieu décide de se rendre visible, on parle maintenant de Jésus-Christ. Celui qui se laisse comprendre par sa création. Alléluia. Qu'est-ce que donc le mal? Le mal, c'est partout où on chasse Jésus. Je m'explique. Lorsque Dieu crée les cieux et la terre devint informe et vide. Dans la version hébraïque, on dit que la terre est devenue informe et vide à cause d'un cataclysme. Et c'est d'ailleurs grâce à ce cataclysme-là que les dinosaures ont disparu. Mais un jour, on aura à prêcher sur le mystère de la création des toits. Et c'est là que je vais vous expliquer l'origine de Lucifer, qui n'était pas dans le ciel avant, mais qui était sur la terre et qui régnait sur la terre. Et quand Dieu a dit, je vais prendre les hommes pour les mettre au-dessus de toi, il a refusé que les hommes puissent gouverner sur lui, sur la terre. Parce qu'il était un astre brillant. On parle de lui comme étant l'étoile brillante du matin, n'est-ce pas? On parle de lui comme étant l'étoile. On dit qu'il était un astre brillant. On dit qu'il était en Éden. Éden n'était pas au ciel, c'était sur la terre ici. Et lorsqu'on parle des étoiles, est-ce qu'au ciel il y a des étoiles? Est-ce qu'au paradis il y a des étoiles? C'est une parenthèse, respectons la parenthèse. Au paradis il y a des étoiles? Ah. Cela sous-entend qu'au paradis on a besoin de lumière pour éclairer, pourtant c'est la lumière de Dieu qui règne au paradis. S'il n'y a pas d'étoiles dans le paradis de Dieu, alors ça veut dire que Lucifer n'était pas dans le paradis de Dieu. Où il était? Sur la terre. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il y a des anges qui sont des anges de la terre. Quand Jacob a eu sa vision, il a vu une échelle qui faisait monter les anges vers le ciel, depuis la terre jusqu'au ciel. Pourquoi ils avaient besoin d'échelle pour monter? Je ferme la parenthèse. Amen ou pas amen? Amen. Alors partout où il y a l'eau, il peut aussi y avoir du vent. Mais si tu remarques bien, même quand tu es en train de nager, tu fais des bulles dans l'eau, le vent la sort. On est d'accord? Pourtant l'eau c'est quand même du vent. Mais pourquoi ça ne se mélange pas? Présence invisible, présence manifeste. Et Dieu est partout. Mais il ne manifeste pas sa présence partout. Et là où il ne manifeste pas sa présence, le mal ou encore les ténèbres existent. Parce qu'en réalité, les ténèbres et le mal, c'est la même entité. Dieu n'a pas de problème avec les ténèbres. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Et la Bible même nous fait comprendre que lui-même, il habite dans les ténèbres. Salomon en parlait. Si Dieu habite dans les ténèbres, il n'a pas de problème avec les ténèbres. Mais le problème, c'est que les ténèbres, parfois, se laissent habiter par d'autres personnes et les modifient. Dieu ne peut être modifié par les ténèbres. Parce qu'il est Dieu. Pourquoi Dieu ne peut être modifié par les ténèbres? Parce que je n'ai jamais vu un habit qui est tellement sale pour venir salir au monde. Qui a déjà vu Javel sale? Pourquoi? Parce que Javel, son rôle, c'est de purifier. Rien de sale ne peut salir Javel. Pourquoi? Parce que Javel, sa nature, c'est de rendre propre tout ce qui est sale. Donc, une fois que Dieu se met dans les ténèbres, le mal qui est dans les ténèbres ne peut subsister devant lui. Mais lorsque ce même mal, cette ténèbre-là, l'absence de Dieu, arrive quelque part dans le cœur de quelqu'un, on constate des mauvaises choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour Satan? Plusieurs ne savent pas que quand ça s'est produit ainsi, ses émotions ont commencé à devenir sombres. Il s'est mis dans un endroit avec des gens. Ils se sont isolés dans un endroit qu'on appelle loin de la face de l'Éternel. Là où Dieu avait chassé Caïn. Et là où parfois Dieu chassait certaines personnes, où il mettait les anges déchus. On dit que c'était loin de la face de Dieu. Il n'y avait pas de présence manifeste de Dieu à ces endroits-là. C'est là-bas que le mal se trouve. C'est pour ça que Dieu a voulu les jeter là-bas, puisque c'est là-bas ils sont quittés pour devenir comme ça. Et c'est là-bas que Satan était imprégné du pouvoir du mal. N'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible l'appelle le prince des ténèbres. Mais si on parle de prince, on parlerait aussi de roi. Et je ferme la parenthèse. Le mal n'est pas une création de Dieu. Le mal est une conséquence de son absence. Parce que lorsque Dieu a créé l'univers, Dieu a accordé à l'univers et à la plupart de ses créations une volonté propre. Ceux qui rejettent Dieu sans s'en rendre compte épousent et acceptent le mal.
C'est pourquoi aujourd'hui on constate qu'il y a des gens, même des chrétiens, dans certains domaines de leur vie, ils ont rejeté Dieu. Et on constate qu'ils font le mal. Tu veux être délivré du mal, cherche Dieu. Quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, le péché a commencé à frapper à leur porte. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le péché cherche les hommes qui sont loin de Dieu. C'est lui qui vient frapper à ta porte. C'est comme ça qu'il a frappé à la porte de Lucifer, il est rentré dans son cœur. Mais Dieu a dit, fais comme moi, domine sur lui. Il n'a pas pu dominer. Caïn est rentré dedans. Le problème, c'est que quand Jésus, qui est présent partout, mais qui s'était rendu manifeste dans le jardin, est venu les visiter à une certaine période, quand Lucifer a constaté que Jésus n'est pas venu dans sa présence manifeste à une certaine heure donnée dans le jardin, il a profité pour passer. Et c'est alors qu'il a eu Ève, il a eu Adam. Pourquoi? Parce que la présence manifeste n'était pas là. Nous sommes vulnérables face au mal lorsqu'on s'éloigne de la source qui est Dieu. C'est lui, la présence manifeste. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Mais veillez et priez pourquoi? Pour que vous soyez connectés à la source du bien. Sinon, vous allez tomber en tentation. Pourquoi? Parce que le mal, le péché va toujours frapper. C'est lui-même qui te cherche, je le répète. Parce que le péché est une entité. Vous savez que les microbes là, les microbes, même ceux qu'on voit les asticots, ils n'accouchent pas. Les moustiques, ce sont des créations des déchets, des ordures. Donc ce sont des imperfections qui les créent. En réalité, ils ne sont pas créés. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ils se manifestent. Dites-moi amen. Amen. Ils se manifestent. Sinon, ils ne sont pas créés. Parce que s'ils sont créés, ça veut dire qu'il y a des créateurs qui sont à leur origine. Mais lorsque, par exemple, l'absence de Dieu plus l'absence de Dieu se mettent ensemble, ça crée. Disons, ça manifeste quelque chose. C'est comme, par exemple, tu vois ton téléphone qui est là, il y a une torche. La torche est déjà là. L'énergie pour l'allumer est déjà là. Maintenant que tu n'as pas appuyé sur le bouton, ce bouton-là, c'est lequel? L'absence de Dieu. Caïn et Abel étaient hors de la présence de Dieu. Mais il y en a qui ont été intelligents. Leurs parents leur ont appris comment bâtir des hôtels pour rester connectés. Pour rester connectés à la présence de Dieu. Alors, lorsque Caïn commence à être attiré par l'esprit du mal, Dieu vient rapidement à cause de l'hôtel qu'il avait bâti. Il vient pour le sauver. Il dit, le péché frappe à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Tu as encore ce pouvoir-là, domine sur lui. Puisque j'ai parlé, ce pouvoir de domination est en toi. Je n'ai pas retiré ça en Adam. Quand j'ai dit je lui donne le pouvoir de dominer, d'assujettir, je n'ai pas retiré ça en lui. C'est pourquoi le seul que Dieu n'a pas maudit dans toute l'histoire de la parole, quand ils ont fini de pécher, c'était Adam. Lisez bien, il a maudit la terre. Il a maudit ceci, il a maudit cela, mais il n'a pas maudit Adam lui-même. Parce qu'il avait déjà béni. Il dit à Caïn, tu as aussi le pouvoir qui est en ton père, tu peux dominer sur le péché. Caïn dit, tchè, mon Dieu est péché. Il dit, le péché est vers où? À ma porte? Attends, pas tu ouvres, pardon, viens, faut t'asseoir, tu veux un peu d'eau? Le péché frappe à notre porte quand nous sommes loin de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dans Genèse, dites-moi amen bien. Dites-moi amen bien. Amen. Dans Genèse, Jésus dit le péché frappe à ta porte. Dans Apocalypse, il dit je me tiens à la porte et je frappe. C'est lorsque tu entends les bonnes personnes qui frappent que ta vie change. Yes. Parce que les deux frappent à ta porte. Lorsque Caïn et Abel sont venus présenter leur offrande sur l'autel devant Dieu, c'était Jésus qui frappa à leur porte pour les attirer vers lui. Mais le problème, c'est qu'il y a son cœur était déjà mauvais. Dieu a pris son frère Abel, il est rentré dans son cœur. Mais pour Caïn, comme il y avait l'absence de Dieu, puisque Dieu n'a pas approuvé son offrande, donc la présence de Dieu n'est pas venue sur lui. Donc il y avait l'absence de Dieu. Le mal est venu. Laissez-moi vous dire que lorsque tu rejettes le bien, ou lorsque le bien ne t'approuve pas, le mal est déjà là. Quand tu rejettes le bien, le mal frappe à ta porte. La solution est donc laquelle? Recherchons le bien. Recherchons Dieu. J'aimerais même ajouter pour dire, recherchons Jésus-Christ. C'est lui qui est le salut et la vie éternelle. C'est lui, dans le livre de 1 Jean, on dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si tu m'écoutes maintenant, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais-le à l'instant. Dis-lui maintenant, je renonce au mal et je te donne ma vie. Est-ce qu'on peut répéter cette prière ensemble? Père,
Tu m'as créé. Et je ne peux vivre sans ta présence. J'ouvre une parenthèse rapidement. Si le poisson sort de l'eau, il respire quoi? Il meurt. Est-ce que vous savez que même dans l'eau, le poisson respire l'air? Les branchies là font quoi? Elles viennent pour absorber l'oxygène qui est dans l'eau. C'est ça qui ressort sous forme de bulles quand les poissons là passent là. Même les poissons respirent l'air, mais dans l'eau. Mais s'ils sortent de l'eau, même l'air là va les tuer. Nous sommes appelés comme des poissons à respirer que la présence de Dieu. Et plusieurs aujourd'hui veulent parler de Dieu, veulent vivre Dieu, mais sans Dieu. C'est ainsi que toute onction en dehors de la présence de Dieu peut être nocive. C'est le même air, hein, mais tu n'es plus dans l'eau, ça va te tuer. Ça va te tuer. Pourquoi? Parce que l'air qui respire, c'est la présence invisible, mais dans la présence visible. J'ai parlé de l'eau, qui était la présence visible de l'air qui était invisible. Donc même quand tu respires l'invisible dans le visible, reste dans le visible. On doit sentir que toi tu es en crise dans le visible. Tu sors, non, moi je respire par le Père, non, et arrête-moi ça. Moi je suis chrétien, non, moi il n'aime pas faire d'église, arrête-moi ça. Parce que même quand tu es dehors, c'est l'air là que tu respires, mais ce n'est pas la même air, c'est pas le même air. Ce n'est pas du tout le même air. On respire quoi? L'air, mais dans l'eau. Si tu respires Dieu en dehors de Jésus, tu vas mourir. Laisse affaire de moi, je crois en Dieu, je ne crois pas en Jésus, ça n'existe pas. La Bible dit, l'esprit de l'antichrist, c'est celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? L'air est dehors, l'air est dedans. Tu respires pour dehors, tu meurs. Toi, tu es un poisson. Tu n'es pas comme les autres. Laisse affaire de non, moi je ne veux pas devenir chrétien, moi je crois en Dieu, c'est diable. Bon, arrête-moi ça, le diable est en train de te blaguer. C'est vrai que Dieu est partout. Mais Jésus n'est pas partout. Et Jésus, c'est la présence manifeste de Dieu. Tu peux être là comme ça en Dieu et puis Satan te bouffe. Si tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Là, tu deviens poisson. Et là, tu as les écailles. Là, tu as ce qu'il faut. Pourquoi? Il a confectionné ta nature selon lui, sa dimension. On fait quoi les écailles sur la terre ici? Il fait chaud sur la terre. C'est dans l'eau qu'on en a besoin. Et les nageoires, tu vas faire quoi ici? C'est dans l'eau. Ou bien? Toi, tu veux aller respirer Dieu en dehors de Jésus. Arrête-moi ça. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père. Dis avec moi, Père. Père, j'accepte Jésus en moi. Jésus en Je moi. renie le mal. Ma porte n'appartient pas au mal. Ma porte n'appartient pas au monde. Mon cœur appartient à Jésus. C'est la seule main qui doit frapper sur mon cœur. Et c'est le seul qui entrera. Le péché n'entrera pas. Jésus entre. L'écho rimahando pria gloria macento malis capayon de bruit. Reokata brosinta. J'entends dans mon esprit, on me dit, je suis prêt à les accueillir. Je suis prêt à les accueillir. Je vous en supplie, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, refais cette prière-là bien dans ton cœur. Jésus est présent, on a parlé de lui, il est heureux. La couche qui bras, c'était les rameaux. Et ton dinana ushaya ataitaku. Ole ora hado futskepa. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. 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 L'Esprit de Dieu est là.
Alléluia. Amen. Je suis en train d'entendre un nom dans mon esprit. On me Yes. parle d'une jeune fille qui s'appelle Anne. Come on. C'est une adolescente, Yes. mais elle est dans le fait des garçons. Elle n'est même pas la seule. Elle n'est même pas la seule. Elle est dans le fait de garçons. Elle est dans le fait de garçons. Pendant que je suis en train de parler ici, je vois me montre 18 devant moi. Yes. Un. Dieu veut la délivrer, celle de qui je suis en train de parler. Elle va suivre cette vidéo-là. Yes. Et ça va lui faire du bien. Yes. Parce qu'elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Pourtant, son papa est pasteur. Ah. Anne, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche, Anne. Dieu te cherche. Elle n'est pas la seule. Je vois une jeune fille qui est en France, qui est au niveau de la France, qui est en train de vivre une dépravation. Elle est en train de suivre des amis en boîte de nuit. Je vois une jeune fille. Elle n'est pas très âgée, elle est sûrement dans la vingtaine. Elle peut avoir 21 ans. Je vois une jeune fille. Elle est en France, au niveau de la France. Elle vit une vie bizarre. Elle est dans l'alcool, elle est dans les garçons. Et même, elle commence à avoir une tendance particulière pour sa camarade. Dieu veut te délivrer. Parce qu'une fois, tu as fait un rêve que tu n'as pas compris. C'était un songe étrange et bizarre que tu n'as pas compris. Mais tu t'es toujours rappelé de ce rêve. Et souvent, tu repenses à ce rêve, tu veux comprendre. C'est le diable qui voulait t'initier au lesbianisme. Faites attention. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, vraiment, nous sommes bénis par ce moment. Yes. Et nous sommes vraiment contents d'avoir passé ce moment avec vous. Yes. Merci d'avoir, par la grâce de Dieu, éclairé notre lanterne en ce jour. Et nous bénissons encore le Seigneur pour votre vie. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à Merci tous. à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen.